Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir les différentes techniques de mise au point des chocolats de couverture. Donc il faut savoir qu'on a déjà deux couvertures qui existent, le chocolat de couverture noir ou fondant et le chocolat de couverture lacté ou au lait. Il n'y a que ces deux couvertures-là qui existent. Donc du coup, après les pourcentages de cacao peuvent varier et les pourcentages de beurre de cacao dans les différentes couvertures peuvent varier. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'utiliser le chocolat de couverture et savoir comment est-ce qu'on va le mettre au point. Là, il est déjà au point pour avoir été moulé. Donc nous, on va voir les différentes techniques pour le mettre au point et pouvoir l'utiliser facilement pour qu'il soit brillant, croquant, qu'il se conserve bien, qu'il puisse se démouler facilement, qu'il soit bien fluide et qu'il ait une bonne conservation et surtout qu'il ait un bon goût au niveau organoleptique et que ce soit intéressant au niveau de la bouche, au niveau de la dégustation. Première chose, là je suis parti dans un bassin donc assez moyen pour que ce soit facile à utiliser et on part ici sur 1 kg de chocolat noir en pistole pour que ce soit plus facile. Si on a des blocs, eh bien on va pouvoir le couper en petits morceaux pour que ce soit facile à fondre. L'idéal pour le chocolat de couverture, l'idéal de la température du laboratoire pour travailler le chocolat, il faut qu'on soit aux alentours de 18-20 degrés. C'est une bonne température de travail pour que ça refroidisse assez bien. Et donc la deuxième méthode de travail, pour faire fondre le chocolat, parce qu'il faut commencer par le faire fondre, ça va être de préparer éventuellement un bain-marie. On met un peu d'eau. Dans une casserole, bien sûr, adaptée à la taille du bassin. Ici, tac, on est pas mal. On met la spatule pour mélanger et on va faire fondre ici au bain-marie directement sur le gaz. Donc là, quelle que soit la méthode de cristallisation de mise au point, on a besoin toujours de faire fondre le chocolat, que ce soit à la tempéreuse ou que ce soit ici par exemple au bain-marie ou dans une étuve à 50 degrés. C'est bien de faire fondre le chocolat au minimum 12 heures avant qu'il soit bien fondu, que les cristaux soient bien fondus à l'intérieur du bassin. Faire une fonte en direct comme ça, c'est un petit peu moins bien. Donc c'est mieux que ça soit fait la veille, 12 heures avant. Ça sera toujours mieux. Donc là, mon chocolat, il est fondu et on est aux alentours de 50 degrés. Il est fondu on l'a fait fondre au bain-marie. Si on en avait bien sûr à l'étuve depuis 12 heures, c'est mieux. Et avant de démarrer, on va pouvoir préparer quelques petits papiers test ici pour vérifier la bonne cristallisation de notre chocolat. Les thermomètres, c'est toujours un petit peu difficile. Et donc ici, on va pouvoir préparer ce qu'on appelle, nous, des papiers test. Ça permettra de faire un test de cristallisation lorsqu'il sera au point. Donc la première méthode de mise au point, première méthode de tempérage, ça va être déjà le tempérage, on va avoir fait fondre le chocolat à 50 degrés. Donc lorsqu'on va toucher le chocolat à 50 degrés, il va être chaud au doigt. On va toucher, c'est un petit peu chaud au doigt. En sachant que le laser, c'est pas aussi précis parce que on a une température de surface. Donc une fois qu'on est bien chaud au doigt, ici, on va faire la méthode par tablage. La méthode par tablage, c'est le chocolat. Les 3/4 du chocolat vont venir sur la table de travail ici. Tablage. Le chocolat est fondu à entre 50 et 55. Et je viens ici sur la table de travail tabler le chocolat. Ça, c'est la méthode par tablage. Il faut un petit peu de place. Alors sur les petites quantités comme ça, ça peut le faire. Pour les grosses quantités, c'est un peu plus délicat, il faut quand même de la place. Et là, on fait refroidir notre chocolat de façon à ce que le beurre de cacao cristallise dans la forme qui nous convient, qui est impeccable pour pouvoir avoir un chocolat bien brillant, qui se démoule facilement, qui casse net, qui soit bon en dégustation et puis qui se conserve bien. C'est la forme bêta, qu'on appelle la forme bêta. C'est une forme de cristallisation du beurre de cacao qui est idéale. Et cette cristallisation, elle a lieu aux alentours de 27 degrés. On va essayer de faire cristalliser le chocolat à 27 degrés en brassant régulièrement.
pour avoir un produit bien homogène, bien cristallisé dans cette forme et que ce soit surtout cristallisé partout de la même façon. C'est pour ça qu'il faut bien le brasser. On brasse bien le chocolat ici. Et puis régulièrement, on le rassemble. Et puis on vient toucher. Il faut qu'on ait un chocolat qui soit froid. Au toucher, il va être froid. On voit qu'il s'épaissit sur la table. On rassemble bien. On essaye de travailler proprement possible pour faire une table bien propre. Et on va venir vérifier ici régulièrement en brassant, en ramenant le fond vers le dessus. Lorsque ça commence à s'épaissir, on va venir vérifier à chaque fois que ça soit froid au toucher. 27 degrés, c'est froid au toucher. Comme il n'y a pas beaucoup de quantité, on voit, je ne sais pas si vous voyez là bien, c'est un petit peu, ça s'épaissit. Là au toucher, c'est froid. Je vais remettre la totalité de la masse ici, dans le bassin ici, qui contient le 1/4 de chocolat qui restait chaud. Et donc la cristallisation des 3/4 va redonner la forme au quart restant ici, pour avoir un chocolat parfaitement cristallisé dans l'ensemble. Avant que ce soit trop tard, avant que ce soit tout dur, et c'est encore pâteux. Là, la cristallisation est optimum. Donc je mets ça ici. Et de rassembler le maximum ici. Et en moins gratté possible. Et tout de suite après, hop, je mélange ici, dans le quart restant. Le fait de bien mélanger ici, ça va donner la cristallisation parfaite à l'ensemble de la masse de chocolat. Toujours, je rappelle la forme en métal. Et puis, cette cristallisation, vous voyez, c'est bien cristallisé, mais c'est épais, donc on va la mettre au point. On va remonter la température à 32 degrés. On va remonter à 32 degrés ici. Donc au décapeur, c'est ce qu'il y a de plus facile quand on a une petite quantité. Voilà. Donc on réchauffe un petit peu, pas trop, pour que ce soit une réchauffe le plus homogène possible. Bien brasser dedans. Réchauffer régulièrement. On y va progressivement et on va remonter sans jamais dépasser les 35 degrés. Il ne faut jamais dépasser les 35 degrés. On va essayer ici pour le noir d'être aux alentours de 32 degrés. 32 degrés, ça va être tiède au toucher. Donc on mélange bien, ça se fluidifie. On vérifie qu'on ne monte pas trop en température. On enlève bien les grains en mélangeant. Chauffe régulièrement, il ne faut pas trop chauffer. Voilà, on gagne en fluidité, on voit que ça commence à briller. Les grains commencent à disparaître. Il faut bien mélanger, bien mélanger, bien mélanger, sans trop chauffer. On pensera bien sûr à bien corner, parce que c'est l'extérieur, ici ça va être un petit peu plus chaud, donc on va redonner bien sûr une homogénéité plus importante ici en cornant correctement son bassin. On mélange bien notre chocolat qui va gagner en fluidité avec une belle cristallisation, puisque c'est ce qu'on essaye de faire, une belle cristallisation.
lorsque je vais toucher, c'est tiède au toucher. Il n'y a plus de grains. S'il y en a encore quelques-uns, eh bien on termine de bien mélanger, bien corné. Toujours avec bassin bien corné, de façon à ce qu'il n'y ait pas de partie plus chaude ou plus froide qui pourrait avoir gêné en tout cas le maintien de ce chocolat bien au point. Donc, lorsqu'on on pense que c'est bon, plutôt que d'avoir un thermomètre, on va venir ici faire un papier test qui va être beaucoup plus sûr qu'un thermomètre. On tapote un petit peu et on le laisse ici sur la table de travail, sur le bord de la table. Et on va regarder en combien de temps il va cristalliser. Donc, suivant la température du labo, ça va aller plus ou moins vite. Et on a le temps ici de débarrasser sa table bien propre. On ne remet pas bien sûr les gratures, ce qu'on appelle des gratures, hein, ce qu'on a gratté de la table qui s'est fait bien plein de miettes de chocolat. On ne les remet pas dans le bassin qui a été mis au point. On la part. Et puis, vous voyez, ça fait moins de 2 minutes. Notre chocolat, il est cristallisé, il est parfait, bien lisse, bien brillant. Hein, donc, il faut que ça cristallise environ dans les 2 minutes. Là, je suis à une bonne température du laboratoire. Si ça cristallise un petit peu trop vite, ben, on peut réchauffer un petit peu. Si ça cristallise un petit peu trop lentement, on peut laisser refroidir un petit peu. C'est important de bien laisser refroidir, laisser reposer notre chocolat pour être sûr qu'on ait quelque chose de bien homogène, bien fluide. Et là, ça a peut-être été un petit peu vite, donc je peux éventuellement redonner un petit peu de réchauffe. Léger. Et on va maintenir ce chocolat comme il est là, puisqu'il est très bien, jusqu'à ce qu'on ait fini de s'en servir. Vous venez d'apprendre à faire la mise au point du chocolat de couverture fondante par tablage. C'est le tempérage, c'est la fonte à 50 degrés, la cristallisation ici à 27 et la mise au point à 32. Je récupère mon papier test, je vérifie que mon chocolat soit bien cassant et bien net.